Je m'appelle Sébastien Deschênes, je suis réalisateur en animation. Je suis originaire de Rimouski, donc j'ai grandi avec le Carrousel du film, qui est un festival de cinéma jeunesse international. Donc très jeune, j'ai eu accès à un cinéma un peu différent, mais aussi à des ateliers sur le cinéma. Donc je crois que c'est là un peu que j'ai eu la piqûre pour le cinéma, particulièrement le cinéma d'animation. Déjà très jeune, je savais que c'est ça que je voulais faire. Et même plus tard, au Carrousel, j'ai donné des ateliers de cinéma d'animation. Donc, peut-être que j'ai eu la chance de transmettre ma passion comme j'ai eu la chance étant plus jeune avec le Carrousel. J'ai fait mon premier court-métrage, j'avais peut-être 16 ans. Ça s'appelait Guillaume Tell. Et déjà pour un premier court-métrage, c'est sûr, j'avais déjà touché un peu l'animation, mais c'était vraiment mon premier court-métrage. Puis j'avais gagné quelques prix intéressants, entre autres une bourse d'animation Télétoon. Donc c'est pour quelqu'un qui sait qu'il veut faire de l'animation, c'est déjà un bon coup de pouce. Ouais. J'ai toujours touché à l'animation, jamais à la réalisation en live. Peut-être c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement parce que les langages du cinéma restent les mêmes, c'est juste le médium qui est différent. Mais même en animation, j'aime toucher à différents médiums. Avec la trilogie du Chevalet, c'est un style d'animation qui est quand même assez différent de ce que j'ai fait avant. Une animation plus artistique, moins cartoon, si je pourrais dire. C'est une idée que j'avais depuis un petit bout de temps. Puis dans le fond, le cours de production pour la fin de mon bac, ça a été comme l'occasion parfaite pour réaliser le film. Donc le concept de base, c'est que je m'inspire de peintures de grands maîtres, soit des peintures en impressionnisme, pointillisme et surréalisme. Et à partir du contexte narratif qui est déjà présent, qui est déjà présenté dans le tableau, je m'en inspire pour créer une trame, je dirais, semi-narrative. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais quand même, on comprend l'interaction entre les personnages. Je donne la vie, justement, aux modèles originaux. Puis dans le cas du dernier segment, qui est plus un montage de peinture de Magritte, je m'inspire surtout des éléments visuels récurrents dans l'œuvre de Magritte pour créer des liens entre chacun des tableaux. Donc, ça crée une continuité, puis c'est en même temps peut-être un petit coup d'œil à l'histoire de l'art. C'est un mix de techniques. En fait, j'essayais aussi, un peu avec le médium original de la peinture, trouver un médium d'animation qui s'y rapprochait visuellement. Donc, il y a une base de dessin vraiment traditionnel sur papier. Donc, tous les personnages sont animés sur papier. Et puis, je vais faire la mise en couleur à l'ordinateur. C'est sûr que l'ordinateur reste un outil de plus en plus essentiel en animation, mais j'aime essayer de garder un côté vraiment traditionnel à la production. Donc, il y a toujours un côté vraiment très plastique. J'ai vraiment plus un background, c'est ça, plus traditionnel au niveau de l'animation. C'est sûr, j'ai fait des trucs un peu en 3D, un peu de numérique quand même, puis j'en fais quand même dans mes productions récentes. Mais reste que j'aime le contact vraiment de la matière, le crayon sur le papier ou travailler la pâte à modeler pour du stop motion. Donc, c'est sûr que l'ordinateur permet de travailler plus rapidement puis de donner quand même un résultat qui est semblable vraiment au médium traditionnel. Mais l'ordinateur reste un outil, comme je dis, pour vraiment travailler plus rapidement. Surtout que l'animation est un processus quand même assez long. Par exemple, la trilogie dure 2 minutes et demie, peut-être environ 2 minutes d'animation, et c'est un 8 mois de production. Et ça reste dans un cadre scolaire, donc la production doit être vraiment avec des deadlines précis, même si ça reste tout le temps le cas en animation. Mais pour des courts-métrages, disons, à l'ONF, des fois, ça peut être 2 ans de production. Ça reste dans les standards, donc quand tu as une idée que tu veux vraiment apporter à l'écran, il faut que tu sois capable par tous les moyens de le rendre dans le temps qui est donné. Ouais. Le storyboard, ou disons l'idée générale du scénario, c'est fait un peu avant le début de l'année scolaire. Mais c'est ça, mais à chaque semaine pendant le cours, j'avais des remises, des deadlines pour différents projets, le storyboard ou des premiers tests d'animation, puis tout ça, le son aussi. Donc, c'est beaucoup de travail, l'animation, et beaucoup de travail de planification aussi. Une grosse partie, c'est de planifier le travail de production qui est à faire,
parce que tu peux pas te permettre de travailler 2 semaines, 3 semaines sur une animation, puis te dire après ça, te rendre compte que le timing n'est pas bon, ou c'était pas cet angle-là que je voulais donner. Donc, on peut pas se permettre ça en animation. Donc, c'est ça. Pour revenir aux techniques de la trilogie, le premier tableau, c'est le déjeuner des canotiers de Renoir, donc peinture impressionniste. Donc, j'ai essayé de reproduire numériquement un effet de peinture sur verre, qui est une technique d'animation quand même assez courante. Pour le deuxième segment, c'est le Dimanche à l'écran de jade de Seurat, c'est du pointillisme. Là, c'est plus un dessin traditionnel, mais j'ai quand même rajouté les textures de pointillisme à l'animation qui donne aussi une perspective différente aussi de ce qu'on voit d'habitude dans l'animation, de très uniforme comme couleur. Là, il y a beaucoup je reproduis vraiment les textures originales de la peinture. Et puis la composition aussi se fait en profondeur, donc c'est une image 2D qui prend vraiment vie en 3D. Et comme je disais, le dernier segment, c'est un montage de peinture de Magritte, donc là, j'ai essayé de reproduire un peu une technique de papier découpé. Quel logiciel pour la mise en couleur, je travaille avec Photoshop. Pour la composition, je travaille avec After Effects qui permet de créer des mouvements de caméra quand même assez complexes, puis de créer aussi ton image en profondeur avec différents layers, différentes couches d'images qui créent vraiment une profondeur à l'image. Les logiciels que j'utilise, c'est sûr qu'on les apprend un peu à l'école, mais c'est souvent en travaillant avec que tu apprends les petits trucs ou tu apprends vraiment ce que tu as besoin pour faire ton travail. Éventuellement, j'aimerais avoir la chance de travailler sur des projets plus personnels. C'est sûr qu'en début de carrière, c'est difficile de se le permettre un peu, mais pour l'instant, je travaille dans une boîte de production en publicité qui s'appelle Halogène Film Shop, qui m'ont vraiment engagé comme animateur. Et je pense que c'est le background traditionnel que j'avais qui les intéressait aussi, parce qu'ils font de la production beaucoup After Effects, motion graphique, du 3D, des effets spéciaux, mais au moins animation traditionnelle. Je pense que c'est un petit plus que je peux apporter à la production du studio.